tu es coupable. Salut à tous, bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors cette semaine, nous commençons une série qui sera à 2 volets. Alors la grande question de cette série, c'est pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Et donc cette série aura 2 volets. Et le premier volet, c'est le volet que nous allons traiter aujourd'hui. Et c'est le volet qui t'accuse. C'est le volet où tu es responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Alors la première raison pour laquelle tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que tu ne pries pas. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. C'est pas la magie. Voilà, donc prenons un cas tellement simple. Si moi, par exemple, tu veux me joindre, c'est par téléphone que tu peux me joindre ou tu peux venir chez moi à la maison. Mais si tu ne viens pas chez moi à la maison, si tu ne me joins pas par téléphone, tu ne m'envoies pas de message et rien du tout, tu ne peux pas te plaindre de ne pas entendre ma voix ou de ne pas savoir comment je vais. Je veux dire de ne pas savoir ce que je pense, de ne pas savoir en fait ce que je veux te dire par exemple. Voilà, donc c'est la communication, voilà. Donc il faut communiquer entre êtres humains et on a nos moyens de communication ici sur la terre, entre nous. Mais là, la prière, ça reste la communication avec le Seigneur, donc au travers de sa parole. Alors, si tu ne pries pas, je ne sais pas comment tu t'attends à entendre sa voix. Parce que c'est ça le moyen de communication en fait. Donc, le fait pour toi de prendre ton téléphone et d'appeler quelqu'un, un proche, un ami, un membre de la famille et parler avec cette personne, c'est de cette même façon en fait que lorsque tu t'assois, tu fermes les yeux et tu pries, tu es en train de prendre le téléphone spirituel et d'appeler le Seigneur et d'avoir une communication avec lui. Donc, c'est exactement la même chose. La première raison, voilà, qui te rend coupable, qui t'accuse, qui te condamne, c'est que tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, c'est clair que tu n'entends pas la voix de Dieu. Et donc, si cette condition-là, déjà, tu ne la remplis pas, tu es reconnu coupable. La deuxième raison, c'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est une conséquence du fait de ne pas méditer. Donc, lorsque tu ne médites pas, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu. Méditer, c'est vraiment s'asseoir et prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Voilà, j'ai fait des vidéos qui sont entièrement consacrées à la méditation, comment méditer, quelles sont les étapes, quels sont les outils à avoir, etc. Et donc, si tu es intéressé, tu pourras retourner dans mes vidéos. Je vais mettre le lien donc, qui va s'afficher quelque part pour que tu puisses retourner à cette vidéo-là et pouvoir en apprendre plus sur la méditation. Alors, c'est quelque chose qui est clé. Donc, la prière et la méditation sont 2 choses vraiment qui sont très importantes dans notre communication avec le Seigneur. Donc, si tu ne médites pas, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas connaître sa voix. Tu ne pourras pas entendre sa voix parce que le Seigneur parle au travers de sa parole la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps. Même lorsqu'il te parle audiblement concernant ta situation de façon précise, cette réponse-là se trouve dans sa parole, pour ne pas dire la Bible. Donc, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu parce que le Seigneur parle au travers de sa parole. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, le Seigneur lui-même est sa parole. Et lorsqu'il parle, c'est sa parole. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, je suis désolée, mais tu es reconnu coupable. Tu écoutes les musiques mondaines. Si tu écoutes les musiques mondaines et que ton esprit est imprégné de ces musiques-là et que ton esprit est saturé de ces musiques-là, mais en même temps, tu pries, tu vas à l'église et tout, mais toute la semaine, tout le long de la semaine, tu écoutes les musiques mondaines, les paroles qui se disent dedans et des choses qui se disent dedans. Souvent, il y a des conseils, même les paroles de chansons. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Est-ce que ce sont des musiques chrétiennes? Non. Et après, tu te plains de ne pas entendre la voix de Dieu. Mais c'est parce que le canal est brouillé, en fait. Voilà, donc tu vas à l'église le dimanche, le canal est ouvert, disponible à entendre la voix de Dieu. Tu pries le dimanche, et etc. Mais lorsque tu commences ta semaine, tu es une toute autre personne. Tu commences à écouter des podcasts mondains, des personnes qui n'ont rien à voir avec ta foi chrétienne, des personnes ou des choses ou des musiques ou même des lectures, des livres qui n'ont rien à voir avec ce que tu espères voir, ce que tu espères entendre de la part du Seigneur, qui n'ont rien à voir avec ta foi, qui n'ont rien à voir avec ta marche avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec ce en quoi tu crois.
je suis désolée, mais tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Et même si tu entends cette voix-là ne sera pas claire parce que tu vas l'entendre, mais ça sera comme un écho ou ça sera comme une voix lointaine pendant que tu es plus proche des musiques mondaines, pendant que tu es plus proche en fait des podcasts ou des personnes en fait qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur est en train de te dire. Donc du coup, faut faire attention. Voilà, ça peut paraître banal, mais la musique en elle-même, mondaine ou spirituelle, c'est quelque chose de fort. Voilà, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de sensible. Voilà, la musique, c'est une porte d'entrée en fait. Parce que lorsque tu écoutes une certaine musique avec un rythme, tu es poussé en fait à réagir d'une certaine façon. Il y a des musiques par exemple rock, électrique ou je ne sais pas. Lorsque tu écoutes, tu as un peu trop d'énergie, tu as envie de taper quelqu'un ou bien tu as envie de faire quelque chose de violent. Il y a des musiques vraiment, lorsque tu écoutes, on va dire musique d'amour, musique langoureuse ou je sais pas, ça te pousse à pleurer. Tu as envie de pleurer, tu te sens nonchalant. Du coup, si tu avais vraiment l'envie de sortir le matin, d'aller au travail, si tu étais rempli d'énergie le matin, après avoir écouté cette musique-là, tu n'as plus d'énergie. La musique a une influence non négligeable, voilà, dans la vie d'un être humain. Donc, il faut faire très attention aussi à ça. Donc, si tu écoutes les musiques mondaines, tu écoutes des podcasts, des gens voilà, qui ont certaines idéologies qui n'ont rien à voir avec ta foi chrétienne, je suis désolée, mais c'est normal que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Donc, tu es reconnu coupable. La quatrième raison, c'est team plainte au lieu d'être dans la team solution. Alors, tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu te plains. Le Seigneur a demandé de prier. Il faut lui parler au travers de prières, de supplications, de lui faire connaître nos besoins par des prières, des supplications. Mais est-ce que tu pries? Si tu ne pries pas, tu n'entendras pas ce que le Seigneur veut te dire. Voilà, ça revient à notre premier point, mais je veux juste souligner ici un point parce que c'est très important. Généralement, on se plaint, on ne fait que se plaindre. Il y a quelque chose qui arrive. Oh, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais je ne sais pas que... Là, tu n'es pas en train de prier. Le Seigneur, lui, il est là, il te regarde, il attend que tu pries et qu'il puisse te guider. Le Saint-Esprit aussi est là, il attend que tu pries pour qu'il puisse te guider. Les anges aussi sont là et puis ils attendent que tu pries pour qu'une intervention divine se fasse. Mais tu te plains au lieu de chercher la solution qui est dans la prière, la solution qui est avoir recours au Saint-Esprit. Je suis désolée, mais tu n'entendras pas la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est éviter de se plaindre, mais de prier. De chercher la solution au lieu de se plaindre. On est vraiment beaucoup dans l'émotion la plupart du temps et on se plaint. Tu penses que tu es en train de parler à Dieu, mais tu n'es pas en train de lui parler. Tu es en train de te plaindre. Lui, il est là, il t'écoute. Il attend juste le moment où tu vas décider de prier. Si tu es dans la team plainte au lieu de la team solution, je suis désolée, mais tu es responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Le prochain point, c'est que ta confiance se trouve en l'homme. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que dès que tu as un souci, tu as un problème, tu penses à un homme, tu penses aux hommes. Quand je dis homme, c'est grand H, voilà. Tu penses aux hommes. Tu penses à ta tante qui est dans le même domaine. Tu penses à ton ami qui travaille dans le même secteur. Tu penses à ton patron. Tu penses à ta maman qui travaille là-bas, à ta maman qui peut décanter la situation, à ton papa, à ton grand frère qui vit dans tel coin. Tu penses à tes connaissances, à tes contacts qui pourront t'aider dans cette situation, qui pourront peut-être trouver une solution pour toi. Au lieu de placer ta confiance en Dieu, c'est justement parce que tu ne mets pas ta confiance en lui que tu n'entends pas ce qu'il a à te dire. Tu es clairement en train de dire à Dieu que lorsqu'il y a un souci, toi tu es en dernier. Tu es la dernière personne à contacter. C'est comme lorsqu'il y a une urgence en fait. Voilà, souvent généralement dans les papiers administratifs, on va te demander donne des contacts d'urgence. Et souvent, il y a 5 contacts, 6 contacts, ou bien 2, 3. Mais le premier contact que tu mets, c'est la première personne. Tu es sûr que cette personne-là, voilà, dès qu'il y a un souci, c'est la première personne à appeler. C'est la toute première personne que les gens doivent contacter. Et tu es sûr de la personne, tu es sûr que cette personne-là, au-delà de toutes les autres qui suivent, peut t'aider. Cette personne-là passe en première position parce que cette personne-là a une place importante dans ta vie. Lorsque tu es dans une situation et au lieu de chercher à entendre la voix de Dieu par rapport à ta situation et que tu appelles voilà des amis, la famille, tu appelles quelqu'un d'autre, tu penses à un être humain, tu es clairement en train de dire à Dieu, tu passes après. Du coup, lui,
Il n'est pas un Dieu dictateur. Il ne va pas imposer de la solution. Même s'il sait que tu cherches la solution, il ne va pas t'imposer. Il ne va pas parler. Lui, en fait, Dieu, c'est un Dieu qui est responsable. C'est un Dieu aussi qui est respectueux. Il ne va pas venir dans une affaire où on ne l'a pas appelé. Donc, il est dans son coin et puis il t'attend. Quand tu as fini de contacter tes contacts d'urgence et puis ça ne marche pas, là, tu vas te souvenir de Dieu. C'est là que tu vas le contacter. C'est là que tu vas chercher à entendre sa voix. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que c'est ton dernier contact sur la liste. Ça, c'est la vérité. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, je suis désolée, mais tu es responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Coupable, coupable. Le prochain point, c'est que tu as des mentors qui ont la place de Dieu dans ta vie. Et ça rejoint un peu, voilà, le point précédent. C'est-à-dire que c'est ce que mon pasteur dit là. C'est ça qui est ça. C'est ce que mon père spirituel, ma mère spirituelle, c'est ce que tel dit, c'est ça qui est ça. Et tu ne pries plus. Je ne suis pas en train de remettre en question l'importance de ces personnes dans ta vie. Mais le truc, c'est quoi? Ces personnes parlent, ils parlent de la part de Dieu. Mais en même temps, il y a aussi la partie où tu as ta responsabilité. Il y a aussi la partie où toi, tu dois prier. Donc, lorsque tu te mets en fait dans cette situation, dans cette position où j'écoute seulement ce qu'ils disent, je prends ce qu'ils disent parce qu'ils sont de Dieu, elle est de Dieu, ce qu'elle dit c'est de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui a parlé, je ne dois plus aller chercher à entendre le Seigneur, ou bien quoi? Tu es en train de te boycotter toi-même. Ces personnes sont de Dieu, mais ces personnes ne sont pas Dieu. Alors, si tu te plains de ne pas entendre la voix de Dieu de toi-même, c'est parce que tu as fait de la voix de ton pasteur la voix de Dieu. Tu as fait de la voix de ton père spirituel la voix de Dieu. Il faut faire très attention. Ou de cette soeur qui a l'habitude de prier pour toi, de ce frère qui a l'habitude de prier pour toi. Tu as fait de sa voix la voix de Dieu. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Il faut faire attention à ne pas remplacer les gens et leur donner la place de Dieu dans ta vie. Sinon, Dieu, tu ne l'entendras pas parce qu'il n'aura plus sa place. Le prochain point, c'est que tu n'écoutes pas. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu n'écoutes pas. Tu es distrait carrément. Il y a des gens, ils prient. Donc, le premier point, ça ne les concerne pas. Donc, ce n'est pas que je n'entends pas la voix de Dieu parce que je ne prie pas. Il prie. Mais une fois qu'il finit de prier net, mon petit foutou là, envoie ça sur la table. Dès qu'il finit de prier net, mon téléphone, je dois appeler quelqu'un, jamais il appelle. Dès qu'il finit de prier net, il fait autre chose. Il y a un moment de silence aussi, il faut prendre dans la prière. C'est une communication. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, est-ce que tu passes ton temps à parler jusqu'à et puis tu finis, tu raccroches? Mais tu m'as appelé parce que tu veux entendre aussi ma voix. Tu m'as appelé parce que tu veux entendre ce que j'ai à dire aussi par rapport à la discussion qu'on est en train d'avoir. Tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu finis de parler, tu raccroches. C'est pareil avec le Seigneur. Tu finis de prier, attends. Attends d'entendre ce qu'il a à te dire. Tu as fini de parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mets-toi dans le silence parce que lui aussi, il a quelque chose à dire. Mais souvent, on est là, mais je prie. Mais est-ce que tu écoutes? Tu es distrait, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Donc, tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu n'écoutes pas. Tu finis de parler, tu parles. Le Seigneur te regarde, se dit, mais je ne comprends rien. C'est une communication, c'est une conversation ou bien c'est quoi? Tu te boycottes toi-même. À ce niveau-là, c'est du boycott. Le prochain point, c'est que tu fais exprès de ne pas entendre. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu fais exprès. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu fais exprès de ne pas entendre. Toi et moi, nous savons que tu as entendu clairement. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Parce que tu n'aimes pas ce que tu as entendu. Parce que ce que tu as entendu, ça ne te plaît pas. Parce que ce que tu as entendu, ce n'est pas la voix que toi, tu veux suivre. Donc, tu dis ne pas entendre la voix de Dieu. Mais en réalité, tu as entendu. En réalité, tu entends. Mais tu fais exprès. Si tu as entendu ça ici encore, dans cette vidéo, c'est parce que tu dois maintenant accepter la voix de Dieu que tu as entendue là. Et puis faire ce qu'il t'a demandé. Ce que tu as entendu là, ça ne te plaît pas. Mais ça doit te plaire. Le prochain point, c'est que tu es instable dans ta foi. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu es instable. Tu ne sais pas comment Dieu te parle parce que tu es instable dans ta foi justement. Aujourd'hui, tu pries ou bien tu pries pour une semaine. La prochaine semaine ou les 2 prochaines semaines, tu ne pries pas. Tu pries pendant 2 semaines. Les 3 prochaines semaines, tu ne pries pas. C'est bizarre. Ou bien tu pries pendant une semaine. Les 2, les 3, 4 prochains mois, tu ne pries pas. Écoute, tu es instable dans ta foi. Le Seigneur, il te regarde. Il ne va pas parler aussi. Voilà, parce que il est comme un pneu secours rendu là. C'est comme si il n'est pas très important. C'est comme si aussi sa voix, ça ne te dit pas grand-chose. Parce que si ça te disait vraiment quelque chose, je veux dire,
au quotidien, même dans toutes les petites décisions que tu as à prendre, tu vas demander à entendre sa voix, sa volonté. Et il va te guider. Et donc, tu sauras en fait comment le Seigneur a l'habitude de te guider. Et lorsque tu arriveras à certaines décisions plus grandes ou etc., ça sera plus facile. Voilà, donc, tu es stable dans ta foi. Si tu te retrouves dans cette position, je suis désolée, mais tu es responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Tu es coupable. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens aussi, ils se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Donc, tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. C'est pour ça que Dieu souvent même peut te parler. Le diable va venir ajouter pour lui, il va te parler. Quelqu'un d'autre va te parler. Tu vas mélanger tout ça pour faire ce que toi tu veux. Ou bien tu vas dire en fait que ce que le diable a dit, c'est ce que Dieu a dit. Ou bien tu vas dire ce que toi tu as dit là, c'est ce que Dieu a dit. Ou tu vas interpréter les choses comme tu as envie d'interpréter parce que tu ne connais pas Dieu. Souvent, Dieu sera en train de te parler, mais tu ne le connais pas. Justement, tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas sa parole. Voilà les points. Donc, voilà les raisons pour lesquelles tu es responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Tu es reconnu coupable. Nous allons continuer la semaine prochaine avec le prochain volet. Donc, lorsque tu n'es pas coupable. Tu fais les choses correctement, tu fais ce que tu es censé faire, mais tu n'entends pas, tu ne comprends rien. On va en parler la semaine prochaine. Alors, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner à The Purpose Talk pour ne rien manquer. Alors que le Seigneur te bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.